OK. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, on est à Outremont. Oui, Dans la dernière vidéo, si vous l'avez regardé, on a parlé de 4 secteurs rattachés directement à la montagne du Mont-Royal, au Mont-Royal. Ça, c'en est un des secteurs qui a une partie qui est directement sur la ouais, montagne. c'est ça. Fait que là, on est sur le flanc nord-ouest du Mont-Royal. Ouais, Puis, dans le fond, c'est le flanc qui est complètement opposé au centre-ville. De l'autre côté de la montagne, c'est le centre-ville. On fait le tour, on arrive directement à Outremont. C'est un quartier qui est très vieux à Montréal. Je pense que tu retournes très longtemps, Westmount était le quartier cossu des anglophones et Outremont était le penchant francophone de ça. Donc, c'était un ouais. quartier qui était très cossu. C'est moins comme ça aujourd'hui, là, tout se mélange, mais à l'époque, c'était vraiment segmenté. Là. Outremont était le quartier des plus riches francophones à Montréal. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est plus varié Ouais. parce que c'est un endroit où il y a énormément de types de propriétés différentes. Ouais, c'est ça. Fait je pense qu'on peut diviser Outremont en 3 morceaux. Le haut de la montagne, évidemment, les grosses propriétés se sont Ouais, perchées là, ce qu'on a vu absolument sublime sur l'ouest de l'île, des couchers de soleil incroyables. c'est ça. Fait que ça va être l'équivalent un peu du Westmount, mais de l'autre côté de la Du haut de montagne. Westmount, exactement. Puis les propriétés peuvent aller là, jusqu'à. En moyenne, là, si on regarde là, on est au début 2023, il y a eu 5 ventes de propriétés détachées, fait qu'on va pas se fier nécessairement à ça. Mais en date 2022, par exemple, Ouais. la maison moyenne se vendait à peu près 3,3 millions. Ça peut évidemment aller un peu plus haut, un peu plus bas ou beaucoup plus haut même. Mais juste pour donner un exemple à titre informatif, là, la maison la plus chère vendue dans les 5 dernières années sur la montagne directement, fait que dans ce petit coin-là duquel on parle, Le haut, là. c'est vendu 5,3 millions C'est ça. en 2022. Il y a des rues qui sont vraiment, comme Maplewood, dans les une, là, c'est vraiment très beau. Là. Les maisons sont juste avant une espèce de collines qui descendent de façon très escarpée. Là, fait que ils sont vraiment perchés sur le haut de la montagne. C'est ça. C'est vraiment très beau. Puis ce qui est intéressant, mais juste une parenthèse, juste à côté ici, c'est le Bilboquet. Là, je pense que les gens connaissent toute la crème glacée du Bilboquet parce qu'on la voit à l'épicerie. Mais autrefois, là, avant, je pense que c'est les enfants de toute réserve là, qui ont ça maintenant, puis ils ont pris l'expansion. Mais autrefois, le Bilboquet était juste ici. C'est la seule. Ouais, puis les line-up à coucher dehors là, pour aller chercher la crème glacée. Tout ça. Fait que, peut-être parlant de commerce, là, ce qui est le fun à Outremont, c'est que c'est une ville résidentielle, un peu dortoir, mais avec beaucoup de rues commerciales. Il y a rue Laurier, qui est plus près du Outremont qu'on vient de parler, qui est des boutiques, des restaurants très chics et plus dispendieux. Ensuite de ça, si on descend, on arrive vers ici. Puis Bernard, c'est un petit peu la rue Bernard. Là, on a vu le côté résidentiel, mais on arrive dans le côté commercial. C'est un peu elle qui divise entre les deux. Là, C'est ça. En bas de la rue Bernard, en descendant la colline, on se retrouve avec des immeubles plus des condos, des appartements. Des appartements, des plex. Ouais. Fait que oui, en bas de Bernard, c'est plus ça. C'est ça, exactement. Puis tandis qu'en haut, ben, il y a quelques plex, mais c'est surtout de la familiale qui est là ici. Puis plus on s'éloigne, plus on s'approche de la montagne, en général, plus ça devient détaché. Ouais. Puis entre les deux, c'est vraiment plus du jumelé, là, de la maison attachée. Oui. Encore une fois, exemple pour 2022, là, juste pour donner une idée pour les prix, là, la moyenne de vente pour des jumelés, ça a été à 2,2 millions. Fait que 2,1 millions, pardon, pour 2022, encore une fois. Depuis le début 2023, on a eu 3 ventes, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait qu'on s'y fie pas trop pour l'instant. Non, c'est un début d'année qui est un peu difficile au niveau des volumes. Là, c'est ça. L'immobilier, après la pandémie, Exactement. l'immobilier a ralenti beaucoup. Puis là, ça reprend. On sent que le marché revient. Mais on n'a pas de comparables là, pour vous donner. Donc, c'est pour ça qu'on va jusqu'en 2022. Oui, c'est ça. Des comparables. Donc, c'est ça. Donc, à partir de rue Bernard, ben là, on s'en va jusqu'à l'ancienne gare de triage d'Outremont, qui est en bas de la colline là-bas. Ouais. Puis, ça, la gare de triage, c'est devenu maintenant le pavillon des sciences de l'Université de C'est Montréal. ça, le nouveau pavillon. Fait qu'entre ici et là-bas, ben, ça se développe beaucoup. Puis, l'autre, la rue Van Horn, qui est l'autre artère commerciale d'Outremont. Et là-dessus, ben là, il y a des petits cafés branchés, puis des petits restos. C'est vraiment en train de changer aussi là, comme rue. Là. Étant donné justement qu'ils ont ajouté le pavillon de l'université, ça se rajeunit beaucoup. Très différent. Puis il y a des nouvelles constructions aussi qu'on commence même à voir pousser. Juste à côté justement du pavillon, ça a quand même, c'est que ça crée
un besoin pour les gens de venir y habiter. Ouais. Fait qu'il il y a une centaine de nouvelles unités locatives. Puis il y a aussi une nouvelle bâtisse qui est pour la vente, mais je pense qu'ils ont tous été vendus. Oui, puis là, il y a d'autres condos qui vont venir éventuellement. C'est là, les promoteurs ont des projets. Il y a des terrains vacants encore autour du pavillon des sciences de l'Université de Montréal. Donc, puis c'est plus jeune un peu, Van Horn. Ouais, c'est une vibe un peu plus in, là, puis donc c'est vraiment agréable. Puis, comme tu dis, c'est une nouvelle rue là, qui apparaît. Ben, pas une nouvelle rue, elle existe depuis longtemps. Elle était là, mais elle se développe. Elle se développe beaucoup. Puis, peut-être une caractéristique d'Outremont par rapport à mettons, Ville-Mont-Royal, qui est l'autre quartier, si on s'éloigne de la montagne. Une fois qu'on arrive sur le plat, là, Ville-Mont-Royal, c'est un quartier qui est plus dortoir. C'est vraiment, là, les gens vont vivre là pour avoir l'impression d'être en campagne. Ouais. Il n'y a pas tant de restaurants, un peu de ça. Ben, Outremont, c'est bien desservi au niveau des transports en commun. Il y a 2 stations de métro. Il y a l'Université de Montréal. On a parlé de 3 rues commerciales avec Dans le fond, des c'est restaurants. un très bon mélange entre une vie un peu plus de banlieue tranquille, mais en ayant quand même accès à tout. Fait que ça a une super bonne vie de quartier. Sauf que si tu t'en vas pas sur ces artères principales, justement, ça reste des coins quand même relativement tranquilles. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est le mix. C'est un mix quasiment parfait, là, justement. Une vie familiale, tranquille, tu as ton petit jardin. Les jardins sont plus petits, par exemple, à Ouais, Ville-Mont-Royal. les terrains sont moins gros. Des fois, il y a beaucoup d'ombre, les maisons sont assez rapprochées l'une de l'autre. Ouais. Le gazon ne pousse pas facilement. Là. Mais il y a beaucoup de parcs. Mais c'est ça, il y a beaucoup de parcs. Énormément de parcs. Mais tu ne viens pas ici parce que tu veux un grand terrain. Non. À moins de payer la totale. Mais ce que tu sacrifies en terrain, tu gagnes en proximité des commerces, des restaurants. C'est exactement ça. Puis, non, parce qu'il y a un endroit où tu n'as même pas nécésairement besoin d'avoir une voiture non plus. Non. Puis si tu es dans le coin d'Outremont, qui est un petit peu plus près du centre-ville, là, donc un peu plus la flanc de la montagne vers l'est, écoute, tu peux aller au centre-ville à pied, à vélo. Le transport se fait très bien. Le transport se fait. L'emplacement de la ville est vraiment exceptionnel. Là. C'est très bien. Puis c'est ça. Dans le fond, quand on parle justement, quand on s'éloigne un petit peu plus, quand on se rapproche un peu du pavillon de l'université, c'est plus aussi... là, il y a moins de l'unifamilial, par contre. Ouais, fait que même quand on sort du pavillon des unités locatives qui ont été faites pour l'université, c'est plus des condos, puis on trouve aussi beaucoup de plex. Fait que si quelqu'un se dit, je peux pas nécessairement me permettre d'habiter dans Outremont à cause des coûts, il y a toujours possibilité d'acheter plutôt un plex ou de justement une propriété Absolument. Qui va être plus un investissement que pour y habiter. Là. Ouais. Puis quand on parle justement de ce type de propriété-là, là, pour les condos, la moyenne de 2022, c'est à peu près 850 000. Okay. Donc c'est quand même nettement inférieur au prix des maisons. Puis sinon, la moyenne pour les plex, c'est sûr que c'est un petit peu plus élevé. Là, on tournait plus dans les 2 millions aussi. Là. C'est ça. C'est du duplex ou du duplex. Ouais, c'est pas mal. Il y a quelques grosses bâtisses, mais la majorité, c'est plus des duplex, triplex. À noter, peut-être, il y a la présence du sanctuaire qui n'est pas Outremont comme tel. Mm-hmm. Il est juste limitrophe, là, qui est probablement à 100 mètres de la limite de la ville. Et ça, c'est des condos. C'est des 5 énormes condos, 6 énormes condos. Il y a beaucoup de monde souvent qui achètent des propriétés comme ça là, quand ils ne veulent plus de maison. Là, exactement. Avec la pandémie, il y avait beaucoup de monde qui disait moi, je ne veux plus habiter à Montréal, à Outremont, à Westmount, mais je veux mon chalet dans le Nord. Ils sont allés acheter au sanctuaire. Au sanctuaire, oui, effectivement. Ils sont allés acheter un condo là-bas. Puis, tu sais, il y a un club sportif immense dans le centre. C'est ça, il y a beaucoup qui est inclus directement dans la bâtisse. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un endroit assez intéressant aussi pour aller s'installer. Absolument. Moi, je pense qu'Outremont va toujours être un bon investissement. Là, on approche du Myland. Là, on est à quelques blocs du Myland, qui est un quartier aussi très, très branché. Mm-hmm. Ça vous donne une idée, là, si vous aimez aller à pied, vous cherchez votre commerçant de proximité, le boucher, la poissonnerie, n'importe quoi. C'est une excellente place. Il y a tout ici. Là. Et par son emplacement géographique sur le bord de la montagne et tout ça, je veux dire, ça va toujours être du prime real estate à Montréal. Ouais. C'est très difficile de faire fausse route dans le secteur ici. Là. Absolument. Alors, ça risque de rester de cette façon-là. Ouais. Je vous invite peut-être à
Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la montagne, parce que c'est intéressant, on fait le tour, là, on regarde la portion nord-est, mais il y a le plateau à côté, il y avait Westmount de l'autre côté. Ça, on parlait de chacun des petits secteurs, puis on va faire, dans les prochaines vidéos, on va vraiment aller se promener dans différents secteurs, puis parler peut-être un peu plus en profondeur de chacun des quartiers qu'on a couverts. Il y a bientôt, il va y avoir la vidéo sur Ville-Montréal, où nos bureaux sont. Ça, c'est une ville qui est un petit peu plus dortoir, mais c'est un peu comme la ville sœur de Outremont, dans le sens que au niveau des activités des jeunes, puis des sports, puis tout ça, le soccer, le hockey, tout ça, c'est tout fusionné ensemble, les mêmes organisations. Donc, les gens d'Outremont, c'est le même profil un peu socio-économique, les deux villes. Outremont, c'est un arrondissement, Ville-Montréal, c'est une ville. Mais ça va être intéressant de comparer parce que des fois, les gens hésitent entre les deux secteurs. Oui, c'est une bonne comparaison. Même s'ils sont différents un peu. Puis juste un petit rappel aussi, là, pour toutes les informations, tous les prix, le quartier, de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Là, on est en début 2023. Ouais. Donc, si jamais les gens qui regardent la vidéo sont plus début 2023 puis ils veulent avoir des informations dans un marché qui change quand même super rapidement, n'hésitez pas à nous rappeler. Là, toutes nos informations vont être listées. Là, puis on va faire des mises à jour aussi couramment sur les vidéos, mais vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, puis ça nous fera plaisir de mettre ça à jour. C'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir. Merci.